Salut à toutes et à tous, c'est The Sparrow Gamer pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, vous avez très certainement remarqué dans le titre de la vidéo, je vais continuer en fait une série tutoriel que j'ai commencé il y a assez longtemps, en janvier 2013, qui portait tout simplement sur ce logiciel de capture vidéo qui s'appelle Camtasia Studio. Donc vous pourrez y voir l'épisode 1 qui sont les bases et l'épisode 2 qui se mise sur le plan de montage chronologique. Et donc aujourd'hui je vais faire l'épisode 3 et qui sait vous aura peut-être l'épisode 4 dans quelques jours ou peut-être même demain ou voilà assez récemment. Alors pourquoi je continue cette petite série tutoriel, on va appeler ça comme ça, c'est tout simplement puisque je veux vraiment vous avouer que j'avais pas du tout d'idée pour un tutoriel aujourd'hui et j'ai été farfouiller un peu dans mes vidéos pour voir ce que je n'avais pas fait et j'ai vu que j'avais encore cette petite série tutoriel qui n'avait pas encore été aboutie et que je pense n'est pas du tout encore aboutie même. Et donc bah je me suis dit j'ai commencé quelque chose, pourquoi ne pas la terminer, voyons. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment faire votre propre petite intro, grâce au montage chronologique et bien entendu grâce à nos petits dossiers que les développeurs de ce logiciel nous ont fournis. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de ce tutoriel, j'aimerais vous prévenir que vous l'avez très certainement vu une nouvelle fois, que le rythme des vidéos sur ma chaîne est vraiment bas en ce moment et que j'en suis vraiment désolé puisque soit j'ai pas vraiment le temps, soit je ne suis pas vraiment tranquille et comme je vous l'ai déjà dit, je préfère être tranquille pour faire des tutoriaux plutôt que d'avoir des petits frères et des petites sœurs qui crient partout. Donc voilà, alors en ce qui concerne les tutoriaux express, faut savoir que déjà il faut que ce soit des tutoriaux qui ne soient pas trop longs, qui soient faciles à expliquer rien qu'à l'écrit et il faut des idées quoi. Et j'en ai pas énormément en ce qui concerne les tutoriels express. Donc voilà, c'est tout pour la petite anecdote. Donc vous inquiétez pas, j'essaierai de faire de tout mon possible pour garder un bon rythme de vidéo et vous proposer des vidéos de qualité. Ok, alors attaquons-nous au tutoriel. Alors, comment faire votre propre petite intro personnalisée à vous? Enfin, vous ne personnaliserez pas tout dans ce tutoriel, mais au moins vous aurez votre propre petite intro grâce au dossier et au son que les développeurs de ce logiciel nous ont donné. Alors, bien entendu, vous n'avez pas du tout besoin de connaissances en logiciels tels que Cinema 4D ou autres. Vous aurez tout simplement besoin de Camtasia Studio, d'un ordi, d'une souris, d'un clavier. Voilà, c'est tout simple. Et d'un écran bien sûr. Donc, alors on va commencer. Vous allez tout simplement aller dans la bibliothèque, donc qui est à droite de la bibliothèque de clips. Ou si vous ne l'avez pas ici, vous allez tout simplement dans Plus et vous aurez dans la bibliothèque le petit menu déroulant qui est censé apparaître. Ouais, apparaître. Bon, ouais. Ah, voilà. Donc voilà. Donc vous serez dans la bibliothèque et vous verrez que vous avez ici plusieurs dossiers. Alors on va tout fermer, voilà. Voilà. Donc vous n'aurez pas ces petits sons. Moi c'est des musiques que j'ai rajoutées pour éviter d'aller les farfouiller dans mon ordinateur. Donc je les ai directement mis ici. Et donc vous verrez que vous aurez plusieurs dossiers donc qui s'appellent Digital Radius, Fiberwave, Rounded Hangs, Silver Streak et Sound Effect et Target Blue. Et l'audio bien sûr. En fait, c'est... Oh, attends, toi. En fait, ces dossiers contiennent en fait des petites animations, des petites images en animées. Et en fait, c'est avec ça que vous allez faire votre petite introduction. Alors nous, ce qu'on va prendre, on va plutôt prendre le Silver Strike. Euh, donc vous verrez que vous aurez plusieurs images dans les dossiers. Si vous voulez une image qui soit animée, vous allez tout simplement prendre le premier. Par exemple, dans Digital Radius, vous allez prendre le premier puisque c'est celui qui est animé. Vous voyez bien que là, il est animé. Alors que les autres, par exemple, Digital Radius Font, voilà, il est comme ça. Mais par exemple, vous pouvez très bien avoir différentes choses. Voilà, par exemple, une petite flèche. Voilà, donc après, c'est à vous de choisir. Donc moi, perso, je vais prendre le Silver Strike, donc qui est une belle animation, perso. Normalement, il y avait les sons, les petites musiques derrière, mais visiblement, c'est à nous de les rajouter. Ou je sais pas si c'est un bug amoureux, ou si c'est une nouvelle mise à jour. Enfin bon, c'est pas grave. Donc moi, je vais glisser, je vais garder le clic gauche sur le Silver Strike animation, et je vais le glisser dans ma timeline, donc qui est ici. Donc en gros, le plan de montage chronologique.
qui est là. Alors, donc le plan de montage chronologique qui est bien entendu dans l'épisode 2 de cette série de tutoriels. Je vous mettrai les liens des deux vidéos dans la description, si vous avez la flemme d'aller les chercher. Donc, vous avez maintenant votre petite image animée. Alors, faut savoir que les images animées, bien entendu, par contre, vous aurez les bandes noires sur les côtés. Vous pourrez aller voir dans mes toutes premières vidéos. J'ai fait mes intros avec ça, mes toutes premières petites intros, et vous verrez que en fait, il y a des bandes noires avec ces intros. Donc malheureusement, vous n'aurez pas toute la page. En tout cas, moi, je ne sais pas trop comment faire. Ou j'ai peut-être ma petite idée. Étendre l'image. Non. Attendez. Attendez. Non, bon, je ne vois pas. Ouais, bon. Peut-être qu'on trouvera à la fin de ce tutoriel. Enfin bon, alors déjà vous avez votre petite animation, maintenant on va aller dans les sons, histoire de faire un bon petit truc. Donc moi je vais aller dans audio, et ici vous aurez 5 musiques. Faut savoir que elles sont bien, mais vous pouvez en rajouter, vous pouvez en rajouter. Donc moi je vais utiliser une de ces 5. On va voir, attention. Bon, on va utiliser celle-là, voilà. Donc moi je vais la glisser, non, la glisser. Ouais, voilà. Désolé pour vos oreilles. Je vais la glisser dans dans le plan de montage chronologique et je vais l'ajouter dans l'audio numéro 2. Voilà. Voilà. Donc, comme elle est trop longue, je vais aller chercher son bout et je vais la réduire jusque là. Voilà. Attendez. On va bien voir un peu l'extrémité de cette petite vidéo. Voilà. Voilà. Non. Encore un peu peut-être. Non, c'est bon. Ok. Alors, et vous verrez que au début, on a un joli petit son. Bon, visiblement, ça lag un peu, hein, la vidéo. Enfin bon, vous aurez compris. Donc voilà pour donc là on a fait le début, donc c'est très bien, hein, si vous avez réussi jusque là, je vous félicite. Non, je déconne, c'est assez facile. Bon, maintenant on va passer à l'étape je dirais pas la plus compliquée parce qu'il y a rien de compliqué dans ce tutoriel, mais la plus difficile en tout cas, celle qui a plus de difficultés. Alors vous allez aller dans légende. J'ai dit légende. Légende. Psst, voilà. Donc vous allez dans légende et là ça va vous mettre cette petite page. Alors vous allez faire ajouter une légende et voilà, ça va vous mettre ça. Et vous, alors là vous aurez plein de choses qui vont apparaître à l'écran. Tout d'abord vous aurez cette page donc qui est la page de paramètres du texte ou du moins des flèches etc. Donc des légendes. Et en bas vous avez la légende qui s'est affichée. Donc, nous ce qu'on va faire tout d'abord on va désactiver ce petit cochage là et on va mettre en même temps voilà que la fin, on va mettre tout à la fin. Désolé si j'explique un peu mal là, je suis un peu paumé moi aussi, je dois vous avouer. Alors bien entendu le titre dans cette intro ne sera pas une flèche. Alors bien entendu ce qu'on va faire nous, on va aller là dans les petites flèches et on va sélectionner un ou deux trucs. Allons voir, on va prendre ce petit carré qui est là et on va l'étendre. Alors, voilà. Alors, euh, nous, ce qu'on va faire déjà, on va cliquer sur bordure et on va mettre pas de bordure. Voilà. On va aller dans remplissage et vous avez pas de remplissage, pardon. Et voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans cette petite barre bleue là, le petit carré bleu, et vous allez taper votre texte en fait. Donc moi, je vais mettre Sparrow Gamer présente. Merde, présente. Voilà. Alors moi il est tout petit, alors ce qu'on va faire, on va sélectionner ce petit texte qu'on a fait et on va aller dans taille, donc juste là, le numéro, et je vais l'augmenter, voilà, et on va la changer de couleur, on va aller dans le A ici, et on va la mettre en blanc. Voilà, alors bien entendu on va étendre le texte avec les petits points, voilà, c'est bien comme ça, voilà. Si vous voulez changer de couleur, c'est à votre guise, hein, écoutez, je vous en empêche pas. Vous pourrez changer la police. Donc, bien entendu, pour ceux qui voudraient savoir comment ça se fait que j'ai des écritures un peu bizarres, faudrait aller voir sur ma chaîne. J'en ai fait une vidéo. Comment télécharger une police. Enfin voilà. Donc, on va supprimer ça. Oh merde, mince.
Bon, on va mettre un E, tiens, voilà. Sparrow Gamer, voilà. Présente. Et bah, je dois vous avouer qu'on n'a pas énormément d'effets, ou sinon vous faites une image sur Photoshop, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà. Après, si vous voulez faire apparaître le texte en fondu, c'est très simple, vous allez cocher la petite case ouvre fondu. Donc vous allez la cocher. Ouais, non, ouais, alors attendez. Voilà. En fait, il faut laisser de la place. Voilà. Et là, vous avez les secondes. Donc bien entendu, il faut laisser de la place ici, puisque c'est à l'ouverture du texte. Donc il faut laisser de la place, on va le mettre ici, on va pouvoir le reculer. Et donc vous allez voir que le texte va apparaître légèrement, en fondu donc. Vous allez voir. Ouais bon, alors attendez. Ah, en plus que le fait que je filme en fait, c'est ça qui fait un peu ramer le truc. Voilà, vous devriez avoir vu un tout petit peu. Donc, voilà pour le fondu. Et bien sûr, pour le faire disparaître, vous cochez faire fondu, donc qui signifie fermer le fondu, fermer en fondu, pardon. Et là, vous allez augmenter un tout petit peu. Donc bien entendu, ça s'arrêtera à la limite. Et là, donc par exemple, on va aller à la fin. Voilà, ça, vous avez vu, le texte est parti en fondu. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, vous aurez compris cette petite étape. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai un tutoriel pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, ce sera peut-être l'épisode 4. Donc, comment jouer avec les fondus, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour le texte. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Et après, ce que vous allez faire, alors, je crois, ah si, j'ai une vidéo sous la main. Bah, c'est mon intro d'ailleurs. Alors, on va aller la prendre. Alors moi je vais la glisser parce que j'ai rarement envie de faire importer médias, etc. Tout ça, voilà. Donc et ensuite vous glisserez votre vidéo à côté de votre petite intro. Donc pour moi l'intro elle dure si j'ai bien compris 15 secondes en fait. Ouais, c'est 15 secondes. Donc, bien entendu, je peux tout réduire, hein. Voilà, voilà, voilà. Je réduis le son avec. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, je peux très bien réduire. Enfin voilà, c'est à votre guise, vous faites votre petite intro. Donc voilà, ça fait le quatrième voilà. Bah, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qui vous aura appris quelque chose, que vous m'aurez compris. En tout cas, j'ai bien l'impression d'avoir dit un peu du charabia, j'espère que vous m'aurez compris. Posez-moi des questions si vous n'avez pas vraiment compris. Dites-moi ce qui ne va pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous et à la prochaine. Allez, ciao!